Je vais vous présenter comment passer le boss Akumu Rouge, un boss de guilde. Alors, je vais vous montrer en premier lieu comment faire un max de points avec une équipe plutôt classique, à savoir l'équipe Ban. Petite explication, Ban, lui, donc le Ban Fest, hein, il va fonctionner avec des PV. C'est simplement ses dégâts, il les fait en fonction du nombre de PV qu'il a. Donc le but est de lui monter ses PV au maximum. Donc n'hésitez pas à l'équiper PV défense. Il faut au niveau de la penderie monter. Donc la penderie c'est cette partie-là. Monter surtout le cosmétique. Voilà, pour taper vraiment fort. Il faudra aussi au niveau des équipements. Donc je vous disais PV def en sub, mettez PV, mettez défense et pour ici, n'hésitez pas à mettre du dégâts crit. Il faudra que je modifie moi de mon côté, je vois ça. Vous voyez, c'est plutôt dégâts crit qu'il faut mettre. Puisque les dégâts attaque ne servent à rien avec ban. N'oubliez pas hein, que ses capacités sont en fonction du nombre de PV qu'il a. Il a aussi une capacité qui est fulmination. Excusez-moi, je reviens dessus. Là, ici, vous voyez, il fait 9% des PV max du héros. Donc PV max, c'est-à-dire que même s'il a perdu des PV au cours de la bataille, ce sera ses PV max qui compteront. Donc s'il a au maximum, il est possible qu'il ait 200 000 PV, eh bien il fera 9% des 200 000 PV. Si maintenant, grâce aux autres personnages, il monte à 400 000, bah, vous aurez 900% des 400 000, même s'il lui reste plus que 2% de PV. Ça sera sur ses PV max. Fulmination, c'est il fait des dégâts supplémentaires en fonction du nombre d'orbes qu'il y a sur la cible adverse. Donc, plus l'adversaire aura d'or, plus il va taper fort. Donc, pour ce boss-là, vaut mieux attendre 3 tours. Entre 2 et 3 tours. Que le boss ait le temps de remplir sa jauge. Voilà. Alors, moi, forcément, il a sa relique, etc. Même sans la relique, vous ferez quand même beaucoup de points. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et plutôt de manière très simple. On va avoir... nous allons avoir Arthur, le roi Arthur, qui va, par sa capacité, indispensable avec ban, augmenter les PV de 30%, les PV max, donc 200 000 plus 30%. Il augmente les dégâts qu'il inflige, et pas l'attaque, les dégâts. Donc ça veut dire que plus il va faire de dégâts par rapport au PV, et il va rajouter encore 20% derrière. Donc c'est, par rapport à ban, c'est indispensable. De plus, lui, il peut tanker. C'est-à-dire qu'il va prendre les dégâts à la place des autres. Voilà. D'où le fait que moi, je l'ai équipé avec donc une penderie full défense. Et je l'ai équipé aussi au niveau de l'équipement full def. Pareil. Parce que, alors, on peut faire PV def, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi j'ai fait full def parce que je veux qu'il tank. Mon but c'est que il absorbe les dégâts. Après un PV def c'est très très bien aussi hein, parce que ça va augmenter les CC etc. Après moi je ne cherche pas forcément les CC puisque le but n'est pas d'avoir 270 000. Le but est de tanker. Donc après chacun voit voilà, on n'est pas en JCJ, on bosse, on combat contre un boss. Alors, lui, donc c'est Twigo. Twigo, c'est pareil, c'est sa capacité qui est intéressante, qui augmente les PV. Les PV des héros d'attributs puissance de 30%. Donc les attributs puissance, c'est les rouges. Voilà, donc vous augmentez encore de 30% les PV max de ban. Donc indispensable aussi. Et bien sûr, nous avons Other, qui lui a une capacité d'augmenter les dégâts de 30% pour ceux qui utilisent les compétences fulmination, que je vous rappelle, ban à fulmination. Donc son attaque est largement augmentée avec cette team. Vous pouvez aussi remplacer Other
par, euh, par, euh, par un Escanor, voilà, un Escanor, n'importe quel personnage en fait, hein, qui reste humain. Puisque de la capacité d'Arthur il ne fonctionne que si l'équipe est composée uniquement d'humains. Voilà. Alors, Other. Lui, je l'ai équipé PVDF. En fait, c'est même pas. J'ai mis un équipement PVDF, parce que ce n'est pas le sien. Celui-là, il appartient à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas. Il n'est pas vraiment monté, hein. C'est vraiment ses capacités qui m'intéressaient. Voilà. Pour optimiser ban. Mais le principal, c'est d'avoir ban. Prenez un repas PV pour un maximum de dégâts. Donc pour un maximum de points. Voilà. On y va. Je vous explique rapidement comment ça va se passer. C'est pas compliqué, hein. Le but, c'est d'essayer sur les 2 premiers tours, d'avoir un maximum de cartes de ban. Et forcément, limite d'aller chercher son coût ultime, hein, ça peut être intéressant aussi. Si plus son coût ultime va être élevé, et plus vous allez taper fort, forcément. Après, grâce à la fulmination, c'est assez fort aussi, hein. Donc on va déjà tanker. Nous allons dépenser des cartes pour dire on va récupérer des cartes de ban. Voilà. Donc forcément, comme je vous disais, ils ne sont pas équipés, donc pas beaucoup de dégâts. L'avantage de ban aussi, c'est qu'il va taper les 3 en même temps. Et si vous tuez le personnage central, vous obtiendrez en nombre de dégâts les PV de lui, mais les PV aussi des 2 bras en même temps. Donc les 3 en même temps, ce qui fait que vous allez monter à des 600, 700 000 de dégâts sans problème. Voilà, donc on a commencé à monter un peu notre ban. Donc on va recommencer à faire des attaques. On va monter les coups ultimes de ban pour monter ses capacités, puisqu'à chaque fois qu'il gagne un orbe, ban monte aussi en PV max. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On va décaler encore ban pour lui augmenter encore. Voilà. Donc là, nous sommes sur le 2e tour. Bon, encore une fois, ban. Quand on a de la chance, on va dropper pas mal de cartes de ban. Quand on n'en a pas, on n'en drop pas. Oui, excusez-moi, sur le boss au 2e niveau, il retire les orbes. Donc, pas la peine avec ban d'aller chercher les orbes, en vrai. Bon, on va juste mettre du PV, on va frapper un petit peu et on va mettre ban. Voilà, normalement, ça devrait suffire, hein. Maintenant qu'il est full orbe, voilà, ça va taper relativement fort. Voilà. Bon, et puis forcément, il était en grade 1. Hein. J'avais qu'une seule carte, hein, une seule étoile. Voilà, voilà. Très facile de faire du point. Donc 3200 points au premier niveau. Enfin, du coup, à la 2e étape. Mais vous voyez, c'est extrêmement simple avec ban. Je vous montre, maintenant que vous avez eu les explications, je vais vous montrer la 2e étape. Donc celle-ci, pour l'extrême, nous allons prendre encore un petit plat PV. Voilà. Même équipe, même compo, rien ne change. Cette fois-ci, sachez que le boss sur la première vie ne retire pas les orbes, hein. Sur sa 2e vie, par contre, il retirera les orbes comme lors de la 2e étape. Enfin, comme le boss en difficile, pardon. Alors, rebelote, on tank, on frappe. On va aller chercher un orbe, on va frapper là, et voilà.
Là, ce qu'on va faire un petit peu différemment, c'est qu'on va aller... J'ai vraiment pas de chance avec ban. On va aller chercher le cool team assez rapidement de ban. Vous voyez l'utilité de tanker avec... Et c'est avec notre ami Arthur, c'est qu'il va être le seul à prendre les malus, quoi. Bon, malheureusement, là, j'ai vraiment pas eu de chance sur le tirage. C'est pas très grave. On va aller chercher le cool team le plus vite possible. Vous voyez, ça tape fort. Hein. Ça tape fort et sans forcer. Enfin là, j'ai même pas... Mais c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Décidément, je n'ai pas de chance sur le drop. Souvent, avec ban, je sais pas pourquoi. Le taux de drop, il est quand même relativement faible. Alors, avec cette team-là aussi, vous avez quelque chose... c'est que chaque personnage frappe de manière à frapper tous les ennemis. Donc là, on a bien fulmination. Nous avons charge qui ignore la def et charge. Donc même là, si c'est pas ban qui... Oh, juste, j'ai oublié d'aller chercher l'orbe. Bon, mais... dommage. Vous voyez, 481 000 parce qu'il a tué les 3 en même temps. Bon, c'est pas folichon. J'ai même pas de quoi tanker avec Arthur. Bon. On va faire autrement. Allez. Bon, là, sur cette partie-là, clairement, je vais pas faire beaucoup de points. Parce que j'ai pas eu les taux de drop. J'aurais eu le cool team de ban avant. Là, il risque de me retirer les orbes. Donc, voilà, c'est ça. Il me retire les orbes. Donc, je pourrais... En fait, j'ai vraiment pas de drop de carte de ban. Donc, je me retrouve avec une compo extrêmement... je vais pas dire faible. Mais enfin, voilà, je drop rien du tout de ban. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est comme ça. Vous verrez, hein, si jamais vous faites la même partie et que vous avez vous droppez des cartes de ban, au moins 2, les dégâts vont être exponentiels. Hein, là, si vous avez... J'ai oublié, j'ai fait une petite erreur, c'est que je n'ai pas été chercher le coup ultime de ban. Sinon, je l'aurais one-shot, clairement. Bon, et là, c'est sur la deuxième vie, c'est ce que je disais. Hein, il retire les orbes. Bon. Vas-tu me donner du ban, mon ami, s'il te plaît? Donc là, j'essaie de limiter un maximum de cartes pour essayer de choper des bans, parce que, comme je disais au début, hein, sans ban, je fais pas beaucoup de dégâts. Ah! Voilà une compo qui m'intéresse. C'est un petit peu plus intéressant. Vous voyez, hein, c'est ce que je disais, hein, ça passe quand même crème, hein, parce que là, même en n'ayant pas beaucoup de chance, il ne me fait pas énormément de dégâts. Hein, il a du mal à passer. Hein. Alors, nous allons mettre une augmentation de PV pour ban. Nous allons chercher les 5 bonus de PV. Et puis nous allons l'achever, hein, clairement. Voilà, j'aurais pu avoir ça avant, j'aurais gagné quelques tours et j'aurais gagné quelques points quand même. Mais bon, c'est pas grave. Et puis forcément, sur le finish, comme il y a déjà un bras qui avait été cassé, je fais moins de points. Mais vous allez voir, voilà, ça fait quand même 5000 points malgré tout ce que j'ai pu perdre en tour. Donc vous avez largement de quoi, avec l'équipe ban, au niveau des, en tout cas pour la partie facile, difficile et extrême, vous pouvez largement gagner de quoi finir la partie, les récompenses individuelles en normal.
Maintenant, pour la partie extrême, il faudra changer de team. Moi, je vous conseille... non. Où est-elle? C'est de ce côté-là. Voilà, je vous conseille cette team-là. Nous avons donc le Arthur vert. Moi, je m'embête pas. Vous pouvez l'équiper en PV attaque. Attaque PV pour faire plus de dégâts. Ou en PV def pour qu'il puisse rester en vie. Je vous conseille même le PV def d'ailleurs. Moi personnellement, comme il a déjà un équipement Arthur full def, je lui mets le full def. Voilà. Après, sa capacité lui permet uniquement... alors, quand il ne s'agit pas de joueur contre joueur ou d'affrontement, donc sur les autres modes, vous avez 30% d'augmentation de dégâts et vous avez une réduction de 30% de dégâts subis. C'est quand même énorme. Je le joue énormément dès qu'il s'agit des boss ultimes, dès qu'il s'agit des tours, sur plein de modes de jeu, je l'utilise beaucoup. Hors affrontement et JCJ, forcément. Voilà. Après, rien de particulier de plus sur lui. Vous avez Gozer, je pense que vous connaissez un peu Gozer vert, qui va augmenter les rangs des autres joueurs. Il faut l'équiper PVDef, de préférence. Et aussi sa capacité qui permet, lorsqu'il y a que des héros différents, de types différents, donc là, en l'occurrence, un humain, un inconnu, une déesse, une fée, vous allez augmenter à chaque tour jusqu'à 5 fois l'attaque, enfin les stats des alliés. Margaret qui a un bonus, qui tape de zone. Ce qui est intéressant aussi, hein, c'est de taper zone de zone contre ce boss-là, forcément. Margaret que j'ai équipé attaque-défense. Voilà. Alors, c'est pareil, hein, je vous parle pas des subs, mais les subs... ce qu'il faut savoir au niveau des subs. Donc la partie, donc là c'est le 4e personnage, les subs, c'est ces personnages-là, en bas. Au niveau des subs, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage que vous voulez, avec lequel vous voulez vraiment taper, celui que vous voulez faire des dégâts, il lui fallait falloir avoir le plus de chances de crit possible. Et le meilleur personnage pour ça, c'est Sariel. Sariel rouge, car sa grâce augmente les chances de dégâts critiques, mais fortement. Voilà, du coup, et il a été relativement souvent dans les portails, tout ça, donc je pense que beaucoup de gens l'ont droppé et même pas mal ont réussi à l'avoir en ulti 6. Alors peut-être pas tout le monde, hein, en tout cas les nouveaux joueurs, tout ça, c'est en même temps ça peut être compliqué de faire de l'infernal. Bref. Donc ce personnage-là en sub est quand même intéressant grâce à sa grâce. Après, il vous faut, pour Margaret, le sub, je lui ai mis Meliodas parce que le mien est simplement ulti 6. Du coup, c'est ce qui va apporter le plus de stats à ma Margaret. Mettez simplement le personnage qui lui donne le plus de stats. Sur Gozer, c'est un personnage que je veux garder en vie, donc je lui ai mis Tarmiel, pardon, puisque Tarmiel, c'est pareil, sa grâce redonne des PV en fonction de la défense du personnage. Plus votre personnage a de défense, plus il va récupérer de PV à chaque tour. Et en sub, après, c'est pareil, j'ai mis un sub pour Arthur, j'ai mis Dolor qui est aussi ulti 6 en fait. C'est simplement celui qui va apporter le plus de stats. Alors pour le coup, le plus de stats de défense et de PV. Puisque, encore une fois, il faut qu'il reste en vie. En fait, la capacité d'Arthur qui permet d'augmenter de 35% les dégâts et réduire de 35% la défense n'est efficace, n'est actif, voilà, n'est actif que lorsqu'il y a tous les personnages en vie. Si un seul meurt, c'est fini. Sa capacité disparaît. Et King, bah, vous connaissez, hein, c'est un peu le monstre du moment. En plat, je vous conseille de prendre un plat attaque. L'adversaire met des malus. Donc moi, j'ai choisi cette
cette compo de cartes, car elle permet de récupérer à chaque fois qu'on reçoit des malus. On récupère 4% de PV. Enfin, ça dépend du niveau, forcément, que vous aurez évolué votre deck de cartes. C'est parti, on y va. On va prendre de l'endurance. Je vais vous montrer rapidement. Vous allez voir, hein, ça va aller vite. Voilà. On va commencer par monter notre cher King pour avoir 10 niveau 2. Nous allons utiliser Margaret pour augmenter les dégâts de King. Nous allons frapper une fois avec King pour activer son bouclier, puis une fois avec Margaret. Voilà, on l'a déjà calmé un petit peu. 427 000 hein, de dégâts. Donc là, pour qu'il arrive à franchir le bouclier, il va falloir qu'il s'accroche. Hein. Puisque King, plus il va taper fort, d'où l'utilité de le... Alors c'est pareil, je n'ai pas précisé, mais King, je l'ai équipé attaque dégâts crit. Plus il va faire de dégâts, plus son bouclier va être résistant. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à mettre un bouclier fort. Donc, Margaret qui va retirer les malus. Gozer qui va monter encore la puissance de notre King. Nous allons taper avec King. Et une attaque de zone, de préférence. On va utiliser celle-ci. Voilà. Hop. L'attaque de zone, c'est vraiment au cas où il ne meurt pas. Bon voilà, 958 000. On a largement dépassé les 300 000 recommandés. Donc l'objectif est réalisé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le taper. Voilà, comme ceci. 218. Ah oui, sur la deuxième étape, j'ai oublié de prévenir. Le central est invincible tant qu'il y a les deux bras de chaque côté. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il n'a plus de bras, il n'est plus invincible. Pas de bol pour lui. Il n'avait pas prévu d'attaquer. Alors, qu'est-ce que je vais faire Oh, j'hésite, mais je vais... En fait, c'est soit je mets le Margaret niveau 3, histoire d'avoir un bon buff, ou alors j'augmente les capacités de King. Dans tous les cas, de toute façon... Bon, allez, je vais mettre Margaret pour le plaisir. Et je vais taper avec les deux King. À défaut, s'il meurt pas, ça va être rigolo. On aura deux coups ultimes avec le full Margaret. Oh, bah c'est bien, on va pouvoir lui faire un max de dégâts. Alors, il faudra juste que je regarde si Margaret, elle a son... Bon, dommage. Bon, c'est pas très grave. On va mettre King, on va taper. Oh, je suis un petit peu déçu, j'aurais bien voulu faire plus de points. C'est pas très grave. Voilà, on l'a achevé. Tout simplement. Vous voyez, c'est plutôt easy, hein, ça passe tranquille. Hein. Voilà, 8720 points facilement obtenus. Voilà pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ou peu importe l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et à la prochaine!